Vous êtes sur RTL. Sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux et à l'abri. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30, une heure quotidienne de partage et de réflexion dont on dit qu'elle fait un bien fou. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous découvrent depuis plusieurs semaines. Merci pour tous les messages enthousiastes que vous nous laissez. Et si vous ne pouvez pas être en direct toujours avec nous, eh bien il y a les replays sur rtl.fr. D'ailleurs, je vous conseille vivement l'émission d'hier où nous faisions l'éloge des conversations. Elle donne furieusement envie d'entamer la discute. Et à ce propos, aujourd'hui on donne la parole et on écoute les cœurs à prendre. Car si certains se félicitent ou se lamentent parfois de passer ce confinement en couple, il en est d'autres qui le vivent en solo. Et si la météo radieuse se prête d'ordinaire à des balades romantiques et des rencontres en terrasse, la situation actuelle ne le permet pas et le célibat est donc amené à durer. Alors comment les célibataires vivent-ils en ce moment? La séduction est-elle réellement en pause? Cupidon est-il vraiment au chômage technique? On en parle avec nos invités. Bonjour Patrick Papazian. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Ça va Patrick? Mais en pleine forme, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin sexologue et d'ailleurs j'en profite pour rappeler ce que l'on fait régulièrement sur cette antenne, que vous êtes l'un des fondateurs de la ligne C. La ligne C, ce sont des médecins qui se tiennent à la disposition de ceux qui sont atteints de maladies chroniques et qui en cette période de confinement ont besoin d'être suivis et ont besoin de conseils éclairés de médecins. Ligne C comme la lettre. Patrick Papazian, on est là pour parler du C comme le cœur. Voilà. Les cœurs à prendre, qui ne sont pas tant à prendre que ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vivre le confinement en étant célibataire dépend finalement de la façon dont on aborde cette situation personnelle. Oui, le confinement est vraiment un miroir grossissant, pourrait-on dire, du célibat. Ça permet de faire le point par rapport à ça. Si on était un célibataire heureux, on sera un confiné célibataire heureux. Mais en revanche, si on n'était pas bien dans ses baskets, ça va un peu tirailler et ça commence à être long. Alors Sido nous écrit, tout dépend si c'est un célibat choisi ou subi avant le confinement. Pour ma part, c'est plutôt la deuxième option et tout cela n'arrange rien à mon moral. Mais Johanna, voyez-vous, nous écrit, moi qui en souffrais avant, et bien maintenant plus du tout. Je réfléchis beaucoup et je sais désormais ce que je veux. Alors tout le monde découvre finalement cette expérience du confinement à deux pour certains et ça n'est pas si simple, et en solo, et on leur donne la parole aujourd'hui. Nolwenn nous écrit, confiné seul depuis 28 jours, je le vis beaucoup mieux que je ne le pensais, mais à la base, je ne suis pas la personne la plus sociable du monde. Tout dépend aussi de notre nature profonde, en fait, Patrick Papazian, de notre besoin d'être en contact avec l'autre ou pas. C'est ça, je crois qu'il faut savoir entendre qu'il y a des confinés célibataires très heureux, très épanouis. Moi, parmi mes amis, j'ai des témoignages de ce type-là, du reste, de gens qui disent « je vis ma meilleure vie », comme disent les jeunes, parce que ça correspond, voilà. Non, mais on a des messages vraiment aussi comme ça. Ah, mais complètement, et ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça extra. Et puis, à l'inverse, parfois, il y a en effet de la souffrance. Alors, ça dépend, je crois, aussi du tissu relationnel dont on a besoin et qu'on a réussi à construire avant. Parfois, finalement, être célibataire, mais quand on a des amis, des contacts, des voisins, de la famille qui permettent de compenser tous ces échanges affectifs, eh bien, c'est tout à fait satisfaisant. Et puis, à l'inverse, des fois, on se dit, peut-être que je me suis un peu trop isolé ces derniers mois, ces dernières années, et j'en paye un peu le prix là. Autant de raisons pour repartir du bon pied bientôt. Alors, on accueille Nolwenn, si vous le voulez bien. Elle vit en Bretagne, Nolwenn. Ça me fait plaisir de vous parler. Bonjour Nolwenn. Comment allez-vous? Bien, tant que je peux, on va dire. Ouais, mais oui, quoi. Mais quelle situation personnelle singulière, puisqu'aujourd'hui on parle du célibat, mais vous c'est un célibat assez récent, puisque vous étiez en couple au début du confinement, et votre histoire, je dirais, s'est terminée au bout de 10 jours, c'est ça, 2 semaines? 15 jours à peu près de confinement, effectivement, ça s'est arrêté, il est parti. C'est ça. Et du coup, je me retrouve toute seule. Alors j'ai mon fils une semaine sur 2, mais il y a une semaine effectivement où je suis complètement seule, quoi. Vous avez une bonne voix, Nolwenn. Un célibat choisi. Volontaire. Oui, c'est ça. C'est gentil. Mais non, mais c'est important de le dire. Oui, c'est ça. J'essaye. Vous parlez d'un célibat choisi, c'est-à-dire?
C'est pas un célibat qui a été choisi, c'est ça que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas un célibat qui a été choisi, mais plutôt subi. Et puis c'est vrai que ça tombe pas très bien parce que c'est vrai qu'en temps normal, quand on vit une rupture et un célibat, bon, on a besoin de voir ses amis, on a besoin de se changer les idées, d'aller au cinéma, de sortir. Et là, en fait, je me retrouve vraiment confinée et face à moi-même et à cette rupture, quoi. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Nolwenn, aujourd'hui ? En fait, je me suis rendu compte depuis plusieurs jours que effectivement, j'étais en manque de câlins. Et ça s'est beaucoup reporté la semaine dernière avec sur mon fils, parce que d'habitude, on n'est pas très très câlins tous les deux. Et puis là, en fait, on avait vraiment tous les deux des élans l'un vers l'autre de tendresse. Et bon, c'est vrai que je le compense un petit peu par mon enfant, mais bon, je mélange pas tout non plus. Hein. Il est pas l'amoureux de maman non plus. Et puis même de câlins amicaux, en fait, parce que finalement quand on est avec quelqu'un, donc il y a effectivement la partie sexuelle. Alors là, j'en parle même pas parce que oui, effectivement, il y a le désir, il est toujours là. En plus, on est confiné, donc on a que ça à penser. Et il y a personne en face, en fait, que moi-même. Hein. Donc oui, je pense que c'est une expérience qui permet en fait vraiment de se dire finalement peut-être que la tendresse ça peut être moi avec moi, la sexualité ça peut être moi avec moi, sans forcément attendre quelque chose de l'autre. Voilà, j'essaye de positiver, quoi. En fait, vous réfléchissez et ça, ce confinement vous le permet. Hein, c'est-à-dire que vous avez raison, Nolwenn, dans ces périodes, lorsque l'on est seul, c'est vrai que on va y revenir avec Patrick Papazian, hein, mais c'est à la fois on est privé des autres et à la fois on peut se rencontrer soi-même, quoi, hein, et transformer les choses. On va se retrouver dans un instant. Vous savez d'ailleurs, je vous le dis, Nolwenn, on a fait une émission dernièrement sur l'importance du toucher. Il s'est dit beaucoup de choses justement sur les étreintes et tout. C'est peut-être une émission qui pourrait vous faire du bien. Elle est en replay sur rtl.fr parce que je comprends très bien ce besoin à un moment donné d'être pris dans les bras, d'être réconforté, d'être consolé. Et même quand on n'est pas tactile, c'est ça qui est drôle. C'est vraiment drôle, c'est l'effet confinement. Tout dire. Ouais. Vous restez avec nous, Nolwenn, on se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. Flavie Flamand. Dans des bras aimants, n'est-ce pas, Nolwenn? Ça aurait été bien, non? Ouais, Thomas Dutronc. Moi, je prends Thomas Dutronc, je vous laisse Iggy Pop. Il est pas mal. Le célibat, on en parle. Le célibat, on en parle tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Attendez, il est canon, Iggy Pop. Vous charriez quand même, hein, Nolwenn. Ouais, c'est pas le même style que Thomas Dutronc. Ouais. Allez, il faut bien rigoler parce qu'aujourd'hui, on est des cœurs à prendre et puis en même temps, on peut pas faire grand-chose parce qu'on est bloqué, on est confiné. Alors, il y en a certains qui le vivent très bien et puis d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Nolwenn, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de cette situation que vous êtes en train de vivre. Quelques semaines maintenant de célibat, une rupture, je dirais, au début du confinement. Et ce manque dont vous nous parlez, qui est un manque de bras, qui est un manque d'étreinte, qui est un manque d'affection, parce que c'est vrai que lorsque l'on est seul, et même quand on n'est pas tactile, l'avez-vous dit, hein, Nolwenn, hein, on est en train de découvrir finalement qu'on peut peut-être se le faire soi-même, je dirais. On peut peut-être se consoler d'une certaine façon. Alors, Patrick Papazian, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes médecin sexologue. Ça fait partie des découvertes, justement, hein, la découverte de soi. Bien sûr, des explorations, et j'adore le témoignage de Nolwenn, vraiment, je voudrais lui dire, et puis voilà, lui dire aussi toute l'empathie que j'ai pour elle, parce que une séparation en temps de confinement, c'est dur. Donc voilà, je pense fort à elle. Vraiment. Après, oui, c'est se découvrir soi-même. En fait, le toucher, je vais pas développer là-dessus. C'est clair qu'être privé de toucher d'autres personnes, c'est une véritable torture, hein, qu'utilisait la CIA dans les années 50, rappelons-le. Donc c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir le fait de se toucher. Et se toucher, c'est pas forcément quelque chose qui est tout de suite vers la sexualité. C'est déjà reprendre possession de sa peau, de son moi-peau, comme on dit, et puis éventuellement d'aller plus loin en cherchant à se procurer du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi une des aventures de ce confinement, bien sûr.
Et puis c'est aussi ces vases communicants, c'est-à-dire que peut-être que si on est un peu frustré sur le plan du toucher, on va pouvoir redéployer son émotivité sur de l'affection pour ses proches, sur des contacts avec ses proches. Alors Zoom ne fait pas tout, mais ça peut aider aussi de vivre ces émotions-là indirectement. Ouais. Oui, je pratique beaucoup Zoom. Oui. Alors Zoom, pour ceux qui nous écoutent, c'est une application qui nous permet finalement d'être en lien, en visio, avec ceux qui ne peuvent pas être justement à côté de nous en raison de ce confinement. Nolwenn, justement, vous tournez vers les autres. Alors je sais que vous êtes en train de vivre une situation particulièrement compliquée et douloureuse. Vous devez faire le deuil d'une histoire tout en faisant, tout en étant dans des circonstances, je dirais, qui sont exceptionnelles. Est-ce qu'en même temps vous avez justement le sentiment qu'on vit dans une période où tout s'accélère et que quelque part aussi les choses vont aller vite pour vous? Oui et non, c'est-à-dire que, alors moi j'ai l'impression quand même que pour le coup, depuis qu'il est parti, en fait, j'ai aussi eu des prises de conscience qui ont été, je pense, beaucoup plus rapides que ce qu'elles auraient pu être en temps normal sur aussi mes erreurs et mes dysfonctionnements à moi, en fait. Là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal aussi à vivre. J'étais en insécurité en fait affective et puis que du coup, clairement, là, il y avait un manque en fait de lui et un manque de couple et peut-être une difficulté à être seule. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau, je trouve que le confinement amplifie vraiment les prises de conscience. Ouais, c'est ça. C'est ça. Par contre, je trouve que moi, j'ai envie de prendre aussi mon temps, en fait. Enfin, je me dis que là, on est sur une période de pause et qu'en fait, finalement, y a le temps, on est pressé de rien, en fait. Déjà pour le revoir, parce que je pense c'est sûr qu'on va se revoir après le déconfinement, mais pour l'instant, justement, c'est un temps de pause, d'introspection. Donc on n'est pas obligé justement d'aller vite comme dans la vie de tous les jours où finalement il faut régler les choses très rapidement, etc. Là en fait on prend le temps tous les deux aussi de réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire différemment, est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas. Donc en fait je trouve qu'il y a un temps de recul qui est intéressant aussi. On vit dans une autre temporalité, Patrick Papazian. Aujourd'hui, les journées ne sont pas les mêmes. Certains célibataires nous disent en fait, moi, je suis super occupée, donc je ne pense pas à ça, pas à ma situation. Et d'autres qui justement manquent peut-être de divertissement et qui sont principalement concentrés sur leur douleur. Le repère du temps est complètement perturbé en ce moment. On est tous en jet lag permanent par rapport à nos émotions. Et ça, on le voit même physiologiquement. Il y a beaucoup de troubles du sommeil. Je crois qu'on le connaît tous, alors que des fois, on dort bien. Et puis là, en ce moment, on se réveille dans la nuit, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, à 3h du matin, on a envie de faire le ménage chez soi et d'appeler ses amis. Enfin, alors, je sais pas si vous, ça vous prend, mais moi, ça me prend pas du tout le ménage à 3h du matin. Ça m'étonne pas. Attends. Vous êtes bizarre. Mais sur le plan émotionnel, il y a pas mal de perturbations après vécues peut-être différemment par chacun. Et du coup, je crois qu'il faut les accueillir là aussi avec bienveillance et se dire que c'est en effet peut-être l'occasion. Et là aussi, je rejoins Nolwenn de faire le point et de se dire que ces retrouvailles avec la personne dans quelques semaines, ça sera aussi l'occasion peut-être de se dire au fond qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, en se disant aussi que le contexte du confinement, et ça je le répète toujours, n'est pas forcément le révélateur de ce que sont les gens. Des fois, un miroir déformant. Faut faire attention. Parce que la situation de stress est tellement extrême en ce moment. C'est très particulier. Alors, en tout cas, Nolwenn, moi je veux bien que vous me preniez dans vos bras et je vous prends dans les miens. Parce qu'on a toutes les deux le même besoin. Donc je pense que ça nous fait vachement de bien. Non, attends, toi Patrick, t'as ton chien, t'es occupé. Mais nous, Nolwenn et moi, on se prend dans les bras parce qu'on sait de quoi on parle et que ça nous fait vachement de bien. Et puis on va vous envoyer le lien, Nolwenn, de notre émission sur le toucher. Vous le recevrez là très rapidement par Victor et comme ça vous pourrez l'écouter. Et je vous embrasse bien fort. Et on vous souhaite le meilleur. Et puis on prendra de vos nouvelles. D'accord ? Oui, à vous aussi. Au revoir Noël, je vous embrasse.
c'était bien avec Nolwenn, Patrick Papazian. Je voudrais juste apporter une petite précision. La ligne C, ce ne sont pas des médecins, mais ce sont des patients experts qui accompagnent ceux qui sont atteints de maladies chroniques. Initiative des patients experts, donc, et vous êtes l'un des fondateurs de la ligne C. Je vous embrasse bien fort, Patrick Papazian. À bientôt. Moi aussi, merci Flavie. Prenez soin de vous. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. Depuis plus de... Merci. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous recevions il y a un instant le docteur Patrick Papazian, médecin sexologue, et justement des messages qui nous arrivent à propos de la libido. Lily, c'est bizarre, mais ma libido est en berne depuis le début du confinement, alors que d'ordinaire, bien que je sois célibataire, je ressens du désir en moi. Il dit, la sexualité c'est la vie, je ne me sens pas très vivante depuis un mois. Et puis, pitidou, c'est très mignon ça. En cette période de disette sexuelle, heureusement que mes gadgets sont là. Et Robin qui est un petit peu d'accord quand même avec Pitidou, l'auto-érotisme, ça va 5 minutes, mais ça ne remplace pas la chaleur d'un corps et le partage. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Flavie. Ça va Cécilia, merci d'être avec nous. Ça va très bien. J'écoutais les commentaires que... Bah voilà, alors, vous êtes sexologue et thérapeute de couple, oui. Voilà, que Lily se rassure, c'est absolument pas bizarre que sa libido soit en berne. Pourquoi ? Parce que je pense que le confinement est pas du tout une période où la libido peut vraiment s'épanouir. La libido, c'est une énergie. Avant d'être une énergie sexuelle, c'est une énergie. Elle se nourrit de nos interactions, de nos plaisirs qu'on rencontre toute la journée avec les autres, etc. Là, c'est quand même très limité. Quand on croise son chat et qu'on est célibataire, c'est compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que la libido s'effondre, entre autres, mis à part l'anxiété de la situation. Donc, pas d'inquiétude. Et en même temps, Pitidou qui nous parle des gadgets qui sont là, elle fait référence donc aux sex toys, dont on dit, paraît-il, qu'il y a un boom des ventes quand même en ce moment. Oui, je veux bien le croire. J'ai vu qu'il y avait un boom aussi des consultations sur les sites de pornographie. Donc je pense que et en même temps, paraît-il, au début du confinement, mais qui après se serait un petit peu écroulé d'après ce que j'ai pu avoir comme info de mon côté. Mais enfin bon. Oui, ça m'étonne pas. Il y a eu la période euphorique et puis il y a eu la descente. Voilà. C'est ça. On peut le dire comme ça. Alors la séduction, c'est marrant parce que on se dit aujourd'hui, est-ce que Cupidon est au chômage technique ? Valentin nous écrit que non. Il a pris son courage à deux mains et il est entré en contact avec ce si joli garçon de la compta avec lequel je prends parfois l'ascenseur. On s'écrit tous les jours et c'est de plus en plus beau. Sur le papier, nous sommes solos, mais dans nos têtes, nous ne sommes plus célibataires. On est en train de tomber amoureux. Et Tom nous répond, mais pourquoi la séduction tomberait-elle à l'eau ? On trouve d'autres moyens. Par exemple, je croise de très loin, bien entendu, une très jolie femme qui, comme moi, fait son footing le soir et ce n'est pas un masque qui va nous arrêter. D'ailleurs, ça met en valeur les yeux qui en disent bien long. Pourquoi est-ce qu'on croit que tout s'arrête ? Non, en fait, quand on est fait pour aimer, quand on est fait aussi quelque part pour séduire, est-ce qu'on ne trouve pas toujours un moyen pour répondre à nos désirs ? Alors oui, mais je crois aussi que on est dans une situation un peu, alors je vais mettre des guillemets, un peu fin du monde, et je pense que ça pousse certaines personnes qui étaient réticentes à vivre davantage. Voilà, exactement, ça les envoie vers l'autre pour se dire après tout j'ai rien à perdre. C'est à période exceptionnelle, comportement exceptionnel, et ça passera. Et du coup, ça les lance un peu comme ça dans un peu plus de fougue et de courage. Mais sur la séduction, par rapport aux moyens actuels qui sont à disposition, je pense que les personnes qui vont être le plus à l'aise pour séduire actuellement sont déjà les personnes qui étaient plus à l'aise avec l'écrit, et celles qui se sentent mieux protégées parce que plus à l'aise derrière un écran. Je pense que elles sont forcément plus gagnantes quand la séduction passe par des mots et par des écrans. Et ceux qui sont plus dans l'agir et qui justement veulent de la 3D pour se confronter à la réalité de l'autre, eux ils sont plus pénalisés parce que d'ordinaire, j'ai vu que la moyenne entre les premiers échanges sur les sites de rencontres et la première rencontre, elle est de 9 jours. Donc là forcément, ils ont largement dépassé les 9 jours. Donc ça va les obliger à prendre le temps et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va les obliger à faire la cour.
on a raccourci le temps de la séduction, car bien souvent. Mais oui, moi j'entends. Bon, j'ai beaucoup de gens qui vont sur les sites, et très souvent au premier ou au deuxième rendez-vous, on se touche. Alors, soit on s'embrasse, soit on se prend la main, on envoie un signal. Alors que là, il n'y a pas moyen de savoir si on est compatible corporellement, parce qu'on avait fait un sujet sur le baiser. Et c'est vrai que le baiser, c'est quelque chose que les gens lancent très vite pour voir s'ils sont, enfin surtout les femmes d'ailleurs, sont compatibles. Et là, je rejoins Nolwenn quand elle disait on est pressé de rien. Là, on est presque obligé de prendre son temps. Alors, ça déroute certains séducteurs. Alors, on a Lou qui nous écrit « Je peux vous dire que ça drague toujours à fond sur Tinder, mais ça devient plus romantique et ça, c'est chouette. » C'est-à-dire que les applications qui ont une tendance à y aller un peu direct et à être très claires dans leur message, finalement, aujourd'hui, sont presque détournées parce que le tempo n'est pas le même. À propos de Tinder, un très joli message qui nous est arrivé de Fred. Fred, franchement, si vous nous écoutez, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir parler avec vous sur cette antenne, que vous nous fassiez un peu rêver. Fred, juste avant le confinement, 2 jours avant, une femme m'a parlé sur l'application Tinder et depuis ce jour-là, on se parle tous les jours. On peut dire qu'il y a un feeling et que l'on va se connaître par cœur avant de se rencontrer. Cependant, on n'oublie pas que l'on ne s'est jamais vu pour éviter de s'emballer et de souffrir. Cette sensation est plus forte de son côté à elle. J'ai parfois eu peur qu'elle ne me réponde plus ou qu'elle ne veuille plus me voir. Bien sûr, à aucun moment, j'ai réagi sur des coups d'angoisse pour ne pas tout gâcher. Je ne veux pas lui faire peur comme on ne s'est jamais vu. Si aujourd'hui, elle ne me dit pas bisous ou bise à la fin d'un message, ce n'est pas grave. Si elle met 2 heures avant de me répondre, ce n'est pas grave non plus et ça ne veut rien dire du tout. Il faut se laisser des bulles pour ne pas s'étouffer et créer une lassitude. Il y a 3 semaines, je lui ai fait livrer un petit déjeuner. Ben voilà, ils se font la cour. Donnez-nous votre pseudo sur Tinder. non, mais c'est génial, je trouve. Mais c'est le substrat de la séduction. C'est la lenteur. Les gens ont complètement oublié. Mais c'est ça qui est beau. Mais oui, non, mais les gens redécouvrent, je dirais, même sur des applications sur lesquelles on va a priori aussi dans le but de faire très rapidement des galipettes, quoi. Donc c'est formidable de jouer comme ça avec les mots et avec la séduction et de, je dirais, renouer aussi avec des émotions presque adolescentes, parce que on attend un message, on essaie de ne pas interpréter. Enfin voilà, on a 15 ans, quoi. Flavie, je pense pas que c'est des émotions adolescentes, je pense que c'est des émotions qu'on a perdues à cause de cette technologie de rapidité. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut avoir, moi j'ai vu des gens de 80 ans qui ont le cœur qui bat et des papillons dans le ventre. Trop bien. Ben oui. Bon, attendez, on va se retrouver tout de suite. Parce qu'on va faire un tour par l'info, évidemment. Et puis, on accueillera Myriam. On la remercie pour sa patience. Elle est avec nous sur l'antenne d'RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Non mais tout le monde va penser que je drague alors que ça n'est pas du tout le cas, je plaisante. Cécilia Como, vous êtes notre invitée donc jusqu'à 15h30. Je vous ai lu le message de Fred il y a un instant qu'il nous avait laissé suite à une rencontre très jolie et j'ai dit à Fred, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler et tout. Et Fred de nous envoyer, je viens d'entendre que vous avez lu mon message à l'antenne, je suis troublée, je suis touchée, merci Flavie. Mais sachez que j'ai supprimé... Oui, mais attendez, sachez que j'ai supprimé mon compte Tinder depuis ce jour-là. Donc voilà, Fred et moi, ça aurait pu être une grande histoire, mais Fred ne veut pas en entendre parler. Mais Fred est pris. La vie. Oui, mais voilà, c'est ça. Parce que les cœurs sont pris. Exactement. On parle, mais évidemment, et c'est ça qui est beau, justement, puisqu'on parle de la séduction aujourd'hui en cette période de confinement. Vous parliez de l'intérêt aussi des réseaux et puis quelque part de cette façon de pouvoir, je dirais, dépasser nos peurs. Dorothée nous a laissé un message. Je me suis inscrite sur Tinder justement parce qu'il était interdit de se voir. Ça faisait finalement moins peur. Résultat, très très belle rencontre. C'est ça aussi. C'est quelque part aujourd'hui le moyen d'avancer avec nos forces et nos faiblesses dans une séduction, je dirais, plus progressive. Oui, je pense que dans ce contexte-là, on est plus enclin à se montrer vulnérable, parce qu'on se dit il faudrait être fou pour pas être vulnérable du tout dans cette période. Donc, je vais pouvoir effectivement montrer plus mes vulnérabilités. Et puis, comme je l'avais dit, me protéger, il y a des gens, aussi. Ouais. Voilà, exactement. Il y a des gens qui vont être protégés par ce temps étiré de la rencontre. Il y aura pas quelqu'un en face de vous qui fait pression pour dire on se voit, alors
alors on se voit. Non, les deux personnes savent que là, on a au moins une semaine, 10 jours, 15 jours où on ne se verra pas. Donc on ne peut que discuter et apprendre à se découvrir. Alors, on accueille Myriam sur cette antenne. Myriam, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour, alors, Myriam. vous êtes célibataire, Myriam. Oh, ça fait quelque temps maintenant. Hein, oui, oui. Ça fait 8 ans que vous êtes célibataire. Oui. Vous ne cherchiez pas forcément l'amour. Vous ne le recherchez pas davantage en cette période de confinement. En revanche, vous pensez que la séduction a fatalement changé. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Les affinités sont plus les mêmes. Déjà, à cause de ce qui se passe, en l'occurrence le Covid, on a tendance à plus se tourner vers les gens qui ont le même profil que nous, à savoir bien respecter le confinement, s'inquiéter pour le retour à l'école des enfants. Parce que célibataire avec ou sans enfants, c'est quand même super différent. Donc oui, je pense qu'on est beaucoup plus méfiant. C'est-à-dire si on était déjà avant, on l'est encore plus maintenant. Et après, c'est vrai que quand je viens d'entendre le petit déjeuner de Fred. Non mais voilà, Fred, ça y est, c'est mort. Hein. C'est mort. Oui, non mais c'est mort. Fred et lui, c'est mort, c'est terminé. Bon, non mais je rigole. Il a un cousin ou un frère éventuellement. J'ai déjà pris. Mais bon, on vous trouvera un arrière-cousin, vous inquiétez pas, on trouvera quelqu'un pour vous. Un grand-oncle. Non, je plaisante. Non, voilà, c'est vrai que il y a toujours des exceptions et des gens qui peuvent nous faire changer d'avis. Voilà. On sent presque une forme de désillusion chez vous, Myriam. Est-ce que je me trompe ? Parce que vous dites, sauf si un Fred passe, parce que Fred, en fait, il nous raconte le romantisme, c'est ça. C'est ça, mais moi, je suis amoureuse du romantisme, mais c'est vrai que c'est... d'accord, j'entends. C'est de plus en plus rare. Oui, et c'est dommage. Donc vous pensez aussi... On est très pressé tout le temps, et il manque des étapes parfois, et je trouve que c'est dommage. Après, c'est vrai que je comprends aussi qu'on ne peut pas non plus faire durer les choses indéfiniment. Mais je pense que, ne serait-ce qu'un petit truc tout bête, hein, mais le vouvoiement. Je suis tellement d'accord avec vous. Je trouve ça tellement charmant. Et pas forcément vieux jeu, mais il y a beaucoup de charme dans le vouvoiement. Et ça, c'est vraiment salut, tu vas bien, alors qu'on ne s'est jamais vu. Est-ce que dans la vie de tous les jours, on ferait ça? Donc, non, je pense pas. Et c'est ce que je trouve dommage dans tout ce qui est site de rencontre. Oui, mais je comprends. Cette délicatesse du vouvoiement, je vous rejoins complètement sur le sujet. Est-ce que vous pensez en même temps, Myriam, que quand on va sortir de tout ça, évidemment, à un moment donné, on sera plus méfiant, on sera plus sur nos gardes? Je pense, oui. Oui. Ça, c'est la c'est une période qui va nous fragiliser quelque part. Donc, oui, il y aura une certaine méfiance. Je pense même aux personnes qui actuellement sont sur des sites. Elles se diront, il ou elle a discuté avec plein d'autres. Est-ce que je vais être vue en premier? Enfin, voilà, est-ce que j'ai vraiment confiance? J'en parle avec d'autres. Hein. C'est pas mon... je comprends. Voilà, on en discute un peu. Et c'est vrai que globalement... il y a pas mal de gens qui racontent un peu la même chose. Donc après, c'est sûr, il faut voir avec le temps ce que ça va donner. Ouais, mais en tout cas, on ne pourra pas passer au travers de ça. Et là, vous avez raison. En fait, Cécilia Como, le virus va venir, s'immiscer dans les relations amoureuses. Non, mais c'est fou, en fait. On disait qu'il fallait se protéger, mais bon, à un moment donné, on va faire l'amour comment ? De toute façon, les gens qui se connaissent pas, ça va poser un problème. Dans les couples déjà existants, ils sont déjà, s'ils devaient l'être, ils se sont déjà mutuellement contaminés. Effectivement, ça va poser quelques problèmes. J'attends de voir moi comment ça va fonctionner. Il y aura des après. Masques, des préservatifs. On va faire l'amour habillé comme maintenant. Quoi. Oui, se rouler des pelles avec un masque, ça va être drôlement compliqué. Pour rebondir sur ce que disait Myriam, en fait, Myriam, elle met en avant quelque chose qui a été une grande culture chez nous, qui s'appelait l'amour courtois. Et effectivement, pourquoi pense-t-on que les troubadours et l'amour courtois ont eu autant de succès? C'est parce que quand même, les pauvres garçons attendaient des plombes sous les fenêtres de leur dulciné à gratter de la guitare, faire des poèmes, et ils ne la touchaient qu'au bout d'un temps infini. C'était ça la séduction. Il y avait un apprentissage de la frustration, de la lenteur. On est devenu totalement intolérant à la frustration, et le problème, c'est que en devenant intolérant à l'attente, on a mis la séduction à la poubelle, effectivement.
C'est vrai. En tout cas, je vous remercie de nous en avoir parlé, Myriam, sur cette antenne. Je moi qui vous souhaite remercie. évidemment le meilleur à vous ainsi qu'à vos enfants. Je vous embrasse. Je vous embrasse et puis, à bientôt, Myriam. Et puis, À très Cécilia bientôt, Como, Flavie. Merci beaucoup. Merci. Cécilia, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. On se tient au courant, on se parle très vite, ok ? À bientôt sur RTL. Salut Cécilia. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. Information On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Et je voudrais vous conseiller, puisqu'on a le temps en ce moment aussi, d'écouter des podcasts. L'intimité en question, ce sont les podcasts avec Cécilia Como, que vous venez d'entendre sur l'antenne d'RTL. Cécilia qui est toujours extrêmement éclairante et intéressante. L'intimité en question, c'est une série de podcasts qui est déjà en ligne, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Merci en tout cas à elle d'avoir passé ce temps avec nous. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Ça va Cécile ? Ça va bien, merci. Moi, je veux bien une petite place dans votre câlin avec Nolwenn aussi, s'il reste encore un petit peu de place. Ah, c'est marrant, hein. Quand je propose un câlin, tout le monde veut un câlin général. Parce qu'effectivement, ça fait du bien, on en a besoin. Hein, oui, on en a besoin. C'est quelque chose, évidemment, de très important. Vous y êtes la bienvenue, de toute façon. On se fait un câlin, on se fait un grand hug, comme disent les Américains. Alors, le célibat. Julia nous écrit, comme tout est actuellement en pause, j'estime que mon célibat l'est également. Je me reconnecte à moi-même, je distille plein de petits plaisirs dans mes journées, de la bonne cuisine, des séries positives, des livres super intéressants, des applis comme TikTok qui me font rire, du sport pour être une bombasse quand je vais sortir. Je me sens comme un futur papillon dans sa chrysalide. Est-ce qu'effectivement le célibat, dans cette période de confinement, est aussi un moyen de se recentrer et de prendre soin de soi ? Oui, tout à fait. C'est beau l'image d'ailleurs qu'elle donne, Julia, le papillon, c'est magnifique. Alors, je la rejoins effectivement sur les deux thèmes qu'elle aborde. D'abord, moi, ce que j'entends beaucoup effectivement chez mes patients, c'est que c'est enfin un moment où on leur fiche la paix avec le fait de devoir se mettre en couple. On leur dit pas alors, t'en es où ? Ah voilà, enfin. Enfin, on les laisse tranquilles. Ils ont plus cette pression sociale de devoir rencontrer quelqu'un, puisque en ce moment, effectivement, tout le monde est un petit peu en pause. Et donc avec la sensation du coup de pouvoir être à leur rythme, de pouvoir recontacter finalement le rythme qui est le bon pour eux, que ce soit dans le fait d'être bien dans son célibat ou dans le fait d'aller tranquillement dans la rencontre avec l'autre. Et puis je crois que aussi, comme on est tous beaucoup moins occupés à l'extérieur par nos activités, nos amis, nos boulots, enfin toute cette frénésie dans laquelle on est d'habitude, pour beaucoup c'est aussi, c'est un peu ce que dit Julia, l'occasion en tout cas l'opportunité peut-être de s'incliner un peu devant la situation et d'être un peu en contact avec ce qu'on vit réellement, comme si on retrouvait un peu notre intégrité, vous voyez, notre entièreté. On n'est plus à se disperser, à courir partout, mais on se reconnecte à soi et on essaye de se dire ok, de quoi moi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment, quel est mon bon rythme, quelle envie de rencontre j'aurais, ou au contraire est-ce que mon célibat il me convient bien et que finalement je suis bien avec ça aujourd'hui. Alors, on va accueillir Virginie si vous le voulez bien, parce que je sais qu'elle nous écoute et à mon avis elle est parfaitement d'accord avec vous. Bonjour Virginie. Bonjour Flavie, bonjour madame. Madame, alors qui est madame dans l'histoire là ? Parce que surtout pas moi. Bon, je vais dire bonjour mesdames. C'est pour vous. Cécilia, voilà. Non, le nom m'a échappé, désolée. Cécile, c'est pour toi, hein, le madame. J'ai pris 10 ans là. Bim. Et moi j'en ai perdu 10. C'est quand même super sympa. Bonjour Virginie. Alors, bonjour. Vous avez 29 ans déjà, oui. Virginie, et vous vivez votre best life, comme on dit, c'est-à-dire. Oui. Tout à fait. Alors moi, j'ai utilisé ce terme de best life parce que c'est exactement ce que je ressens. Ce confinement, cette possibilité d'être dans un temps suspendu, ça m'a permis de vraiment réapprendre à m'aimer et à prendre soin de moi, à réinstaurer des petites habitudes. Ça va de faire la cuisine, rechercher des recettes qui pourraient me plaire, passer du temps à écouter, refaire ma culture musicale, les films, me recentrer sur les choses qui me plaisent et me font du bien. Il paraît que vous avez coupé toutes les applications de rencontres et pour vous c'est un indicateur tout ça.
Oui, tout à fait. J'ai vraiment apprécié les différentes interventions qu'il y a eu tout à l'heure à ce sujet. Et c'est vrai que quand on se met dans l'optique de chercher quelqu'un, la société nous propose ce moyen les sites de rencontres, les applis, les Tinder, etc. Alors moi, j'ai beaucoup navigué sur ces applications-là. J'ai fait de très nombreuses rencontres. Et ce confinement-là m'a permis de me rendre compte que, en fait, j'étais en recherche d'un idéal, d'un absolu qu'on nous vend tout le temps à la radio, dans les médias. Enfin, pardon pour la radio, c'est pas contre vous, mais dans les nous, médias. On ne se sent pas concernés par ça parce que nous, on lutte contre ça, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, donc les médias et puis la pression des couples, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement. J'étais en recherche de quelque chose, de quelqu'un que je n'ai pas trouvé. Et là, ce temps de confinement m'a permis de prendre conscience que j'avais pas besoin de chercher ça, parce que quelque part c'était quelqu'un pour m'aimer que je cherchais. Et en fait, j'ai réalisé que la meilleure personne qui puisse m'aimer, c'est moi-même déjà, pour commencer. Eh ben, dites donc, voilà une belle rencontre. C'est intéressant, évidemment, Cécile Guéret, d'écouter Virginie, qui semble à 29 ans, pardon, puisqu'on parlait d'âge là, mais vous semblez prendre 10 ans, vous aussi, Virginie, en termes de sagesse, je dirais, sentimentale. D'ailleurs, c'est intéressant, Cécile Guéret, parce que moi aussi, un jour, on m'a dit, mais tu cherches quelqu'un ? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on chercherait Est-ce qu'on peut pas s'en remettre à la vie? Enfin, chercher quelqu'un, moi déjà à la base, c'est quelque chose que je trouve assez indélicat. Je trouve qu'on se trouve, non? Oui, et puis c'est vrai que comme disait Virginie, souvent on cherche, mais on cherche non seulement quelqu'un, mais parce on cherche aussi... Parce qu'on peut attendre, mais pas chercher, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, exactement. Ouais. Voilà, exactement. Alors le problème, c'est un peu toute l'injonction contradictoire dans laquelle on est quand on est célibataire, c'est qu'à la fois on se dit, il faut pas que je cherche parce que c'est comme ça que je vais rencontrer quelqu'un, comme si l'action de chercher, ça pouvait nous empêcher de trouver la bonne personne, donc on pouvait avoir un idéal finalement tellement fort ou tellement fixé qu'on va rater celui qui correspond pas exactement, celui ou celle qui correspond pas exactement à l'idéal, mais qu'on n'aurait pas vu autrement. Enfin, voilà, tellement on va être scotché sur un idéal. Mais en même temps, quand on se dit en tant que célibataire, alors moi j'arrête de chercher, c'est comme si ça nous mettait un petit peu en suspension. C'est un peu, je fais quoi du coup? J'attends, mais j'attends sans rien faire, j'attends en cherchant, comme si on était un peu entre deux. Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on verra que le fait de ne pas chercher, c'est quelque part aussi peut-être, et c'est ce que nous démontre Virginie, se rendre plus disponible pour le reste et peut-être du coup disponible pour le hasard de la vie et la rencontre. On se retrouve tout de suite, toutes les trois sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Je me sens plus libre que seule, je n'ai aucune contrainte à part celle de ne pas sortir, nous écrit Samy. J'ai la chance de ne pas m'ennuyer, je trouve toujours quelque chose à faire chez moi et je dois dire que c'est plutôt très agréable. Et puis Elodie nous explique aussi qu'elle ne vit pas forcément bien son célibat dans l'absolu, mais que là bizarrement elle a plutôt le moral. On est tous logés à la même enseigne, donc je ne me sens pas en marge des autres, comme je peux parfois le ressentir quand je suis entourée de couples. C'est intéressant ce qu'elle nous explique en fait sur la pression sociale, Virginie, finalement, Elodie. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'on est célibataire, déjà, il y a quelque chose de suspicieux qui prête au soupçon, alors que là, Elodie, finalement, elle dit, mais aujourd'hui, on est tous confinés, logés à la même enseigne, dans la même galère, et finalement, ce n'est plus... Effectivement, c'est comme si moi aussi, ce dont me font part mes patients, soit dans une situation de solitude ou de célibat, c'est un peu comme si le monde s'était un peu mis à leur rythme et qu'ils pouvaient enfin être tranquilles, en dehors de la pression, et enfin se reconnecter à leurs envies, à eux en fait, et non pas à ce qu'on attendrait d'eux ou ce qu'il faudrait qu'ils fassent ou ce qu'il faudrait qu'ils soient. Et c'est vraiment aussi ce que disait Julia tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'elle a pu se retrouver, elle. Oui, c'est ça. Et Virginie, vous le vivez, ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est libérateur. Il n'y a plus rien imposé. Ah oui, tout à fait. Moi, j'apprécie de ne plus me sentir happée par la norme, par tous ces gens heureux en couple, ces familles parfaites. Vraiment, je me sens pleinement libre et c'est un temps qui est tout à fait appréciable. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas avec cet idéal en tête à me sentir anormale. C'est étouffant finalement pour les personnes comme nous. Alors, on a des messages aussi qui nous sont arrivés de Tony. Le célibat ne me convient pas, mais on vit quelque chose de tellement supérieur à nos atermoiements personnels que cette période n'est pas plus difficile à vivre parce que je suis seule. Et Félix et Thiou
qui finalement pose la question de notre force. Félix, quand j'écoute mes amis me raconter leur confinement en couple, eh bien croyez-moi, je me réjouis d'être la personne la plus cool du monde. Moi-même, je ressortirai plus fort de cette épreuve. Et Thiou, à la fin du confinement, avec toutes les ruptures qui se préparent en ce moment, il y aura de toute façon plus de célibataires que de couples. Alors vivement qu'on sorte tous pour de nouvelles rencontres. Est-ce qu'on va pas finalement, est-ce que les célibataires ne vont pas sortir, oui effectivement, plus forts, plein d'envie, plein de sève, plein de joie, plein de paix intérieure, je dirais, Cécile Guéret. Et peut-être certains couples, eux, sont-ils en train de s'épuiser à l'épreuve du confinement? Oui, c'est vrai que pour la grande difficulté, mais alors ça peut être qu'on soit en couple effectivement, ou par exemple pour les gens qui sont en colocation ou qui vivent à plusieurs, la grande difficulté c'est de vivre la promiscuité, surtout quand on est dans des espaces petits. Ça peut être extrêmement difficile à vivre. Et c'est vrai que les célibataires, ils ont pas, en tout cas quand ils vivent seuls, pas forcément pour ceux qui sont en coloc, ou en famille, mais ils n'ont pas cette contrainte-là de la promiscuité qui peut leur peser. Moi, ce que je trouve vraiment marquant dans tous les témoignages qu'il y a depuis le début de l'émission, c'est comment je pourrais dire ça, c'est les ressources en fait dont la paix intérieure, je trouve. C'est incroyable. Alors, vraiment, je suis épatée par les auditeurs. Je trouve qu'ils ont une manière de recontacter leurs forces, leurs ressources, ce qui leur fait du bien et ce qui leur permet aussi non seulement de tenir certainement sur le moment, mais aussi de se projeter dans l'avenir de manière la plus apaisée possible. Et ça, c'est indispensable effectivement pour le moral et puis pour la suite, parce que ça veut dire que déjà on commence à construire l'avenir. C'est ça. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que les célibataires ne vont pas être ceux qui vont sortir les plus apaisés, et peut-être, en tout cas ceux qui le vivent bien, de cette épreuve du confinement, parce qu'ils auront eu cette occasion de s'aimer soi-même, de se rencontrer, c'est ce qu'on entend depuis le début de l'émission, et de cette introspection. Virginie, quand vous sortirez, est-ce que vous serez finalement, est-ce que vous aurez appris beaucoup de cette situation? Alors oui, tout à fait. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, déjà au fait de relativiser, je suis seule, certes. Mais je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé et alors oui, déjà on a cette force là, cette prise de conscience. On a beaucoup parlé de prise de conscience au cours de cette émission, donc il y a ça d'une part, et puis d'autre part, oui, je vais sortir de cette période plus forte, et je me sentirai moins en insécurité affective aussi, parce que je me suis vraiment redécouverte, et ça, c'est un atout pour la vie professionnelle, pour la vie en société. C'est quand même, je me sens plus solide. Eh bien, longue best life à vous, Virginie. On vous souhaite vraiment que tout cela dure. Merci de nous avoir éclairé de la sorte aujourd'hui. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous et de votre petite fille, vous qui vivez dans le Loir-et-Cher. Je vous embrasse. Salut Virginie. Au revoir. Cécile Guéret, je vous embrasse aussi. Et je conseille à ceux qui nous écoutent 2 choses. Votre blog, La Psy Buissonnière, et votre livre, Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, aux éditions Albin Michel. Et on se sera rendu compte aujourd'hui, qu'il est possible d'en avoir encore des surprises en cette période de confinement. Prenez bien soin de vous, Cécile. Je vous fais un câlin. Merci Flavie, à bientôt. Je vous prends dans mes bras. À bientôt. Allez, salut Cécile, gros câlin. Au revoir. Merci à tous pour ce moment passé ensemble. Rendez-vous ce soir à 20h à nos fenêtres, sur nos balcons, dans nos jardins, pour faire entendre notre soutien, notre gratitude à tous ceux qui se battent en première ligne et ceux qui nous permettent de continuer à vivre au mieux notre confinement. Ils continuent à faire tourner notre monde. Rendez-vous demain dès 14h30 en direct sur RTL dans mon salon pour de nouvelles conversations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.